Hello, hello, hello. Bonjour. Bonjour à toute la communauté OBF Packaging. Je suis ravie de vous retrouver en live sur cette page OBF Packaging. Je suis Ornella Batsimba, la fondatrice de ce concept. Nous sommes une entreprise qui vous accompagne à trouver vos emballages de qualité pour mettre en valeur vos produits. Nous vous accompagnons également pour confectionner des emballages personnalisés avec vos logos, vos couleurs. Et nous sommes basés en Europe et en Afrique grâce à mon réseau de représentants à travers plusieurs pays comme le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Tchad et le Gabon. Donc, nous livrons également dans d'autres pays où nous ne sommes pas représentés et nous vous prions de nous contacter pour avoir plus d'informations sur les modalités. Alors, je suis de retour à Paris après un séjour au Congo-Kinshasa en famille, un séjour qui a été très enrichissant et qui m'a permis d'avoir une certaine expérience de l'entrepreneuriat à l'étranger. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui durant ce live. Un live sur ce que mon séjour au Congo-Kinshasa m'a appris, un retour d'expérience pour les entrepreneurs de cette page. J'espère qu'à travers ce live, nous pourrons être enrichis mutuellement grâce à vos commentaires également. N'hésitez pas à participer, à partager, à me faire un petit coucou, même si vous êtes en replay. Et c'est avec plaisir que l'on va continuer à progresser au sein de cette communauté. Donc, j'étais en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus précisément, où je suis allée passer un temps de vacances avec ma famille et également déployer les activités sur place. Donc, je vais vous parler de certains points qui m'ont marqué, certains points qui m'ont façonné aussi dans mon caractère d'entrepreneur et on va ensemble partager sur cela. Ce sera aussi une vidéo, un live un peu témoignage de ce qui s'est passé sur place et j'espère que vous allez apprécier. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour savoir un peu la fin de l'histoire. Donc, la première chose que je dirais, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est l'application d'un principe de réussite qui est la loi de l'intention. Oui, la loi de l'intention, ça dit quoi? Une loi, en définitive, c'est quelque chose que quoi qu'il se passe, ça va se manifester. Par exemple, la loi de l'apesanteur, si vous faites tomber un objet de votre main en hauteur, ça fait que ça tombera vers le sol, ça sera attiré vers le sol. Eh bien, c'est la même chose pour la loi de l'intention. Quand vous appliquez cette loi, ça va se manifester. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport à ce premier point? Lorsque je préparais mon voyage, lorsque je préparais ce voyage, je voulais, en quelque sorte, servir en République démocratique du pays. Je voulais profiter de ma présence sur le terrain pour être utile pour les entrepreneurs, pour la jeunesse, etc. En tout cas, apporter quelque chose d'une manière plus simple possible. Et je me suis dit, oui, je veux quand même faire quelque chose du temps que je serai là-bas. Je ne savais pas encore quoi, mais j'avais cette intention-là. Voilà. Et donc, ça me pousse à vous accompagner, à avoir une attention lorsque vous faites les choses. Ne faites pas les choses simplement pour faire les choses. Quel est l'objectif de cette action que vous voulez poser? Quelle est l'intention derrière de cette décision que vous prenez? Donc, j'avais cette intention-là de vouloir contribuer d'une manière ou d'une autre au pays, servir le pays. Et c'est comme ça que dans les préparatifs, quelques jours avant le départ, je reçois une invitation pour être formatrice aux universités d'été au Congo-Kinshasa, donc l'UDEC. Et on me propose de justement partager mon expérience d'entrepreneur et de former les étudiants et les entrepreneurs qui, qui participaient ça a duré 3-4 jours et il y avait plusieurs formateurs sur différents thèmes et je devais justement intervenir lors de ces journées-là sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Alors, quand j'ai reçu cette invitation, de la part des organisateurs des LUDEC, j'étais simplement
heureuse, j'étais contente, je sautais de joie parce que je me disais: voilà ce que j'espérais, voilà ce que j'attendais, voilà l'opportunité pour moi de servir dans ce pays que je vais, où je vais séjourner. Donc ça, c'est pour vous dire que là, il y a une puissance derrière ce que vous faites. Il y a une puissance lorsque vous mettez une intention derrière cela, et c'est ce qui a été le cas pour moi lorsque j'ai été invitée à participer en tant que formatrice à CELUDEC. Et ça m'a vraiment marquée. J'étais heureuse et en plus, c'était un échange très intéressant avec la jeunesse, surtout la jeunesse congolaise. Donc, un autre deuxième point qui m'a marqué durant CELUDEC, justement, c'est lorsqu'il y a eu l'intervention d'un coach reconnu en République démocratique du Congo, qui s'appelle le coach Eugène Kondolo. Il a dit une phrase très intéressante qui me challenge moi-même dans mes activités. Il a dit: ce que tu sais faire, fais-le bien. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Et là, ça m'amène à le niveau d'excellence. Et beaucoup, je m'inclus dedans, on a du mal à performer. Donc, on s'améliore petit à petit, c'est le but. Mais lorsqu'on fait quelque chose, nous devons le faire de manière bien. Lorsqu'on sait bien faire quelque chose, nous devons le faire bien comme il faut. Et c'est là où vous êtes distingué dans votre secteur, dans votre domaine. C'est là où vous faites la différence par rapport à vos concurrents. Et ça me rappelle un live que nous avons pu faire sur cette page, comment se distinguer de la concurrence. Donc, ce que tu sais faire, fais-le bien. C'est une phrase qui retentit encore en moi pour justement pour pouvoir s'améliorer au sein de mes activités. Troisième point qui m'a beaucoup marqué lorsque je me baladais dans ce pays, c'est l'amour que les gens ont pour accueillir les autres aussi, mais surtout pour le pays. L'amour du pays. C'est un peuple qui aime son pays. C'est un peuple qui, malgré les difficultés, malgré un quotidien qui peut être compliqué, difficile, ils aiment leur pays. Et ça s'est vu j'ai pu le voir lors du soutien aux forces patriotiques, aux forces de l'armée. J'ai pu le voir lorsque quelqu'un est en difficulté. Il y a vraiment cet élan-là, une sorte de générosité, une sorte de fierté aussi d'être congolais, d'être de ce pays-là. Et ça m'a rappelé un principe aussi dans le business qui est que tu ne peux pas prospérer dans une terre que tu maudis. Donc le fait d'avoir cet amour du territoire, cet amour du pays dans lequel tu vis, ça te permet de recevoir de ce pays, de recevoir des bonnes opportunités, des bonnes choses, des portes qui s'ouvrent parce que justement, tu as cet amour de ce pays. Quatrième point, ce qui m'a marqué durant mon séjour en République démocratique du Congo, c'est l'importance du réseau. L'importance du réseau. Moi, je suis d'origine, du Congo-Brazzaville et c'est mon époux qui est du Congo-Kinshasa. Et donc, je connais pas trop, on peut pas dire que je connais beaucoup de monde dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et lorsque j'ai pu aller par-ci, par-là avec des personnes qui m'ont orientée, ça m'a permis justement de voir comment c'est important de pouvoir se connecter avec les autres personnes. Vous ne pouvez pas avancer tout seul. Seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un dicton que l'on entend souvent dans l'entrepreneuriat. Et lorsque vous êtes ouvert aux autres, vous vous rendez compte que ces personnes-là peuvent être une solution pour vous. Et ça, je l'ai constaté également lors de notre meet-up des entrepreneurs de la RDC, organisé par OBF Packaging. Lorsque les participants ont échangé sur leurs difficultés rencontrées dans leurs activités et sur le territoire, il y avait une autre personne, un autre participant qui était là pour proposer des solutions, proposer une idée qui, lorsque tu la mets en application, tu vois le changement. Et c'est ça qui est fort, la puissance du réseau. N'hésitez pas à aller dans des conférences, n'hésitez pas à aller dans des
dans des centres d'information. N'hésitez pas à, même s'il faut payer le prix, parce que dans ce genre de forums, de conférences, de rencontres avec les entrepreneurs ou dans un autre domaine, vous allez vous retrouver ensemble. Et une personne, tu es à une ou deux personnes de ton next level. Tu as une ou deux personnes de ton prochain niveau d'élévation dans ton business. Et c'est ça la puissance du réseau. C'est de connaître des personnes avec qui vous pourrez avoir une synergie. La personne en face de vous peut être une solution et vous-même, vous êtes une solution pour cette personne. Mais pour cela, il faut avoir un caractère un caractère ouvert, un caractère de pouvoir aimer les gens. Il faut savoir aimer les gens. Il faut savoir aussi entretenir les relations, parce que tu vas obtenir le numéro de téléphone de quelqu'un, tu vas obtenir l'adresse, le contact d'une personne, mais il faut savoir comment entretenir cette relation. Et là, c'est très complexe. C'est là aussi beaucoup échouent, et c'est là aussi ça donne plus envie d'aider la personne parce qu'il y a trop d'abus. Donc, ayez un réseau autour de vous. Qui connais-tu? La première chose, qui connais-tu? La deuxième chose, qui te connaît? Et c'est comme ça, en fait, que tu vas progresser. Parce que lorsque tu seras face à une difficulté, et moi-même, je l'ai vécu, c'est lors de ces journées de formation que j'ai rencontré une personne qui était une solution pour moi dans le domaine du packaging. Vous voyez? Donc, si je n'étais pas venue dans cet événement, d'ailleurs, je suis venue parce que j'ai été invitée, mais si je n'étais pas venue, j'allais manquer cette connexion avec cette personne qui était une solution pour moi. Et je me suis dit, waouh, c'est fort. Et même les participants entre eux, il y a eu un temps de présentation et un temps de pause pour permettre à tout le monde de se saluer et de se présenter. Et lorsque les gens se sont présentés, ils se sont rendus compte que, ah ben tiens, ça m'intéresse ce que tu fais, ah ben tiens, j'ai un problème dans ce côté-là. Et hop, voilà que des partenariats ou des aides se créent. Donc vraiment, ayez un réseau, créez du réseau, déplacez-vous pour créer du réseau, présentez-vous pour développer ce réseau, saisissez les opportunités pour augmenter ce réseau et puis sachez entretenir vos relations à travers ce réseau. Autre chose qui m'a marqué, c'est la manière de se présenter. J'ai compris l'importance de se présenter de manière avec confiance, en fait. J'ai changé avec des personnes qui étaient à cette conférence des LUDEC. Et il y avait une personne qui, je voulais justement me présenter parce qu'elle m'intéressait bien. Et puis je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à lui parler pour échanger de moi avec cette personne. Donc je me suis présentée, j'ai expliqué ce que je faisais, etc. Mais ça n'avait pas l'air de l'intéresser, en fait. Ça n'avait pas l'air de... En gros, sans plus, quoi. Il n'y avait pas ce feeling d'accroche, il y avait rien. Et pendant que j'essayais de créer du lien avec cette personne, un participant est venu me voir en me disant: «C'est vous, OBF Packaging?» J'ai dit: «Oui, c'est bien moi». «Oh!» Et cette personne était vraiment ravie. «Je suis contente de vous rencontrer. Voilà ma difficulté. Je suis sûre que vous pourrez m'aider avec vos emballages». Et voilà que j'engage la conversation avec ce participant pour voir dans quelle mesure je peux l'aider. Et c'est à ce moment-là que la première personne initialement avec laquelle je voulais créer du lien s'est retournée vers moi pour me dire: «Rappelez-moi quel est votre nom?» C'est à ce moment-là où j'ai créé de l'intérêt envers elle. Mais au début, c'était pas ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je me suis présentée et ça l'intéressait pas du tout, et le moment où je me suis concentrée sur le client pour comprendre son problème? Eh bien, je pense que c'est l'échange que j'ai eu avec le client. Elle a trouvé que oui, j'étais peut-être intéressante par rapport à le fait accompli. Voilà un besoin, voilà comment je peux proposer une solution à ce besoin, et c'est ça qui lui a plu. C'est pas bonjour, je m'appelle Ornella Batsimba, je suis la fondatrice de OBF Packaging. Ça l'intéressait pas. Mais me voir en situation, en train d'aider un client par rapport à sa problématique, là, ça lui a plu.
Et elle est revenue vers moi pour me demander mon nom et on s'est échangé les coordonnées. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un épisode qui m'a marquée et ça m'a permis de comprendre l'importance de se présenter et de revoir aussi ma présentation en face de la personne à qui je m'adresse. 6e point, ce qui m'a plu, c'est la jeunesse congolaise. Waouh! C'est une jeunesse battante. Je pense que c'est également le cas dans d'autres pays que j'aurai l'occasion, je pense, de visiter prochainement, d'autres pays d'Afrique. C'est une jeunesse qui refuse le statu quo. C'est une jeunesse qui se bat, même avec les petits moyens. Une jeunesse qui cherche la connaissance. Une jeunesse qui veut améliorer sa qualité de vie. Une jeunesse qui n'a pas peur d'être audacieux, de frapper aux portes, etc. Et ça, c'est bien parce que on construit un pays avec les jeunes, justement, avec la jeunesse. Et même par rapport aux questions qu'ils posaient durant les conférences, durant le meet-up, j'ai senti vraiment ce désir d'en apprendre plus pour appliquer cela et voir la transformation dans leur vie. Et ça me fait penser à un épisode que j'ai assisté durant les Ludec. Il y a des jeunes étudiants qui ont voulu honorer le coach Eugène Kondolo en lui faisant une surprise en fait. Et ils sont venus avec un tableau d'honneur pour lui remettre parce qu'ils estiment que ce coach est une source d'inspiration pour eux. Ce coach apporte beaucoup dans leur développement personnel, dans leur vie, dans le fait de grandir en tant qu'étudiant et de viser loin à travers les valeurs qu'il prône. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces étudiants ont pris la parole pour remettre ce prix. Et ça, vous savez que ça, c'est un principe de réussite. La loi de l'honneur. Lorsque tu honores les personnes qui t'ont aidé, lorsque tu honores les personnes qui ont été une bénédiction pour toi, eh bien, ça t'ouvre les portes. Et quand j'ai vu cette jeunesse honorer ce coach, je me suis dit, well done. Ils ont compris. J'ai dit, yes. Mais c'était un moment vraiment émouvant. Le coach Eugène lui-même était surpris et il était ému parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et vraiment, je dis bravo à la jeunesse congolaise avec ce point 7 qui a compris le principe de l'honneur pour la réussite. Donc, je pense que j'ai listé 10 points. On est maintenant au numéro 8 de ce qui m'a touchée. Et là, c'est une expérience vécue durant le meet-up. Pour ceux qui sont sur cette page et qui étaient présents au meet-up, vous allez comprendre. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce meet-up. Merci pour l'intérêt, merci pour tous les messages que j'ai reçus, merci pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, les partenaires, les clients. Waouh, c'était beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage et vraiment, j'ai senti cet accueil. Je vous remercie énormément. Merci, merci, merci beaucoup. Et durant ce meet-up, en fait, ce qui s'est passé, donc la salle que j'avais réservée était dans un immeuble d'affaires, en fait, et il se situait en haut de la tour. Et quelques jours auparavant, j'étais partie finaliser tout ce qu'il fallait pour préparer ce meet-up. Tout allait bien. Et le jour J, le samedi du meet-up, il s'avère que les ascenseurs étaient tous en panne. Voilà. Les ascenseurs étaient tous en panne pour aller jusqu'au 26e étage de la tour. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible que parmi tous les jours de la semaine, il fallait que ces ascenseurs, parce qu'il y avait plusieurs ascenseurs, il fallait que ces ascenseurs tombent tous en panne le jour de mon meet-up. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh là là, est-ce que les participants auront cette motivation de monter tous ces étages? Et voilà quoi, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Je veux que cet événement réussisse et je veux pouvoir rencontrer toutes ces personnes. Donc, vraiment, ça m'a un peu touchée. Mais en tant qu'entrepreneur, comment on réagit? Et c'est là où ça m'a forgé.
J'ai monté ces étages, bien évidemment, j'étais organisatrice. Donc, j'ai monté ces 26 étages en talons, en talons, parce que dans ma précipitation pour pouvoir être à l'heure, j'ai pas pensé à prendre des chaussures plates. Donc, j'étais vraiment en talons du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai monté ces étages-là. Il y avait déjà certains participants qui étaient déjà arrivés aussi. Et il y en a d'autres qui sont montés par la suite. Donc, je me suis dit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ce meet-up doit avoir lieu. J'ai fixé mon objectif de créer ce meet-up, de participer à ce meet-up, de faire en sorte de rencontrer les entrepreneurs de la RDC. Alors qu'il pleuve, vente ou neige, ça va se passer. Et ça, c'est le mindset de l'entrepreneur. Quand vous avez des objectifs, restez fixés sur vos objectifs. Quels que soient les aléas, quelles que soient les difficultés qui vous entourent, restez focus sur ce que vous avez prévu de faire. Alors voilà que j'entre dans la salle et dès que je rentre dans la salle, coupure d'électricité. Coupure d'électricité, plus de clim, plus de connexion avec mon PC, plus possible de faire les présentations. Et là, je me suis dit non. Même le gérant était surpris parce qu'on est en plein centre-ville et c'était vraiment rare que l'électricité coupe, surtout en journée comme ça, en plein après-midi. Et donc, lui-même, il était un peu en train de se décomposer parce qu'il était peiné, gêné pour le service qu'il était censé donner. Mais je ne me suis pas démontée. Je me suis dit, électricité ou pas électricité, ascenseur ou pas ascenseur, coûte que coûte, ce meet-up aura lieu. Coûte que coûte, ce meet-up est une réussite. Coûte que coûte, les participants viennent et sont ravis de ce meet-up, de ce temps passé ensemble. Et quand tu es dans cet état d'esprit, tu fais abstraction de l'environnement. Tu restes concentré sur ce que tu as prévu de faire. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Merci pour votre présence sur ce live. Hello Nadège Tagne, comment vas-tu? Et donc, j'avais chaud. Donc, imaginez, j'ai monté les 26 étages. Il n'y a plus de clim, plus d'électricité. J'avais chaud. Et tu vas garder la tête, haute pour pouvoir recevoir les participants qui ont fait leur déplacement, qui ont pris leur après-midi. Ils auraient pu faire autre chose, mais se sont déplacés pour venir à ton événement. Et à cause de ça, je devais m'engager à tenir ferme dans ma décision et à organiser ce que j'avais prévu d'organiser. Et je gardais le sourire, je gardais la positivité. Je me disais, c'est pas grave. C'est ça aussi, être entrepreneur. C'est comment tu te comportes face aux obstacles. J'aurais pu être dégoûtée, j'aurais pu fermer le front, j'aurais pu dire, bon, on reporte à un autre jour. Mais non, today not today. C'est aujourd'hui qu'on fait ça. Avec ceux qui sont présents, on le fera. Et je vous laisse deviner comment ça s'est passé. Les participants ont été agréablement ravis, tellement qu'on on a même dépassé l'heure. On a même dépassé l'heure du meet-up. On allait même au-delà, il fallait que je puisse recadrer les conversations pour dire, bon, on a terminé parce que la synergie qu'il y avait entre les participants, les idées qui fusaient, les propositions pour aider l'un et l'autre. Et ça, c'était vraiment fort. Et c'était ça l'objectif. C'était ça mon intention. Vous vous rappelez le point numéro 1 que j'ai dit en commençant cette vidéo? La loi de l'intention. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Que voulez-vous à travers cette action que vous posez? À travers ce meet-up, je voulais créer une synergie entre les entrepreneurs de la RDC, être une solution aussi à leurs difficultés en termes d'emballage, mais que eux aussi puissent créer un réseau pour s'entraider. Et c'est ce qui s'est passé. Le courant est revenu un peu au cours du meet-up, et puis hop, tout a repris comme il fallait. Même si l'ascenseur n'a pas été réparé entre-temps, mais ça, c'est pas grave. Et à l'issue de ça,
Ils ont même créé un groupe WhatsApp où chacun a été rajouté dans ce groupe pour continuer justement ce qu'ils avaient commencé durant ce meet-up. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment puissant. Et rien que pour ça, pour moi, c'est une réussite. Rien que pour ça, c'est une réussite. Et je suis seulement reconnaissante de tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, un pays que j'ai adopté comme le mien, un pays que j'apprécie particulièrement et bien évidemment que j'y retournerai beaucoup plus souvent. Donc ça, c'était le point numéro 8, la persévérance par rapport aux événements, aux aléas. J'ai appris aussi l'audace. L'audace de frapper aux portes, et ça c'est l'avant-dernier point de ce live. Ah super, bien également. L'audace, un entrepreneur doit avoir de l'audace. L'audace de frapper aux portes. L'audace de chercher à rentrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider. L'audace d'aller dans des conférences. L'audace de chercher à rencontrer un directeur, quelqu'un d'une organisation, l'audace de vous inscrire même dans des campagnes de fonds, des propositions de concours pour récolter un prix. Voilà, ça, c'est des échanges que j'ai pu avoir avec les Quinois, avec les Congolais. Et j'ai apprécié vraiment, je me suis dit, waouh, ça, c'est un niveau d'audace qui me challenge même. C'est un niveau d'audace qui me challenge même. Et vraiment, si ce qui peut bloquer l'audace, c'est la timidité. Ce qui peut bloquer l'audace, c'est le manque de confiance en soi. Ce qui peut bloquer l'audace, c'est les limitations que l'on a nous-mêmes dans nos pensées, dans notre tête. Et il faut briser cela, casser cela, dépasser le plafond de verre et aller là où on vous attend. Merci pour vos likes, merci pour vos cœurs. Et j'arrive au dernier point de ce retour d'expérience de ce séjour en République démocratique du Congo, c'est le développement du leadership. Vraiment, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à déployer, il y a beaucoup à faire. Sans parler des opportunités et d'autres choses aussi à améliorer, mais vraiment, le développement du leadership. Nous devons être des personnes inspirantes pour les autres. Et là, je ne parle pas uniquement du Congo, je parle du continent tout entier. Nous devons être des personnes qui sommes des exemples, qu'on puisse nous citer en exemple. Et là aussi, c'est un point sur lequel je vais travailler davantage. Un point où je dois m'améliorer. Un point où je dois me perfectionner pour être une inspiration pour les autres. Et ça, c'est du travail. Donc, j'ai été inspirée moi-même par des personnalités congolaises et je souhaite, par la grâce de Dieu, être aussi une inspiration pour les autres. Et je pense qu'on arrivera à cela. Et vous aussi, vous êtes une inspiration pour les autres. Même si vous dites, oh, le peu que j'ai fait là, le peu que vous avez fait, ça ouvre déjà les yeux à quelqu'un. Ça donne déjà le rêve à une personne. Et ça, c'est être inspirant. Donc voilà ce que je voulais vous partager, voilà ce que je voulais échanger avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le commentaire. À ceux qui nous suivront en replay également, je regarderai vos messages. Partagez également cette vidéo autour de vous et on continue ensemble. Pour les emballages, nous sommes disponibles pour répondre à vos besoins. Nous avons les emballages standards qui sont disponibles. Différents matériaux biodégradables en papier, en aluminium, en plastique, différentes tailles, différentes façons de sceller, de fermer vos emballages. Ne restez pas en arrière. Bientôt, nous arrivons aux fêtes de fin d'année, donc préparez-vous en ayant vos emballages de qualité. Je vous remercie pour votre présence, votre participation et on reprend nos lives, on reprend nos activités sur cette page et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt sur cette page. Portez-vous bien. Bye bye.